Lorsqu'on parle de trafic, de réseaux internationaux, on pense immédiatement à la drogue et aux armes. Mais le trafic d'animaux sauvages est l'un des plus lucratifs. Il constitue aussi une menace grave pour la biodiversité. Une partie importante de la contrebande qui touche la France transite par Singapour. Vous allez voir comment les autorités locales tentent de combattre ce fléau. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Lise Quoi, Emma Vincent et Selma Daoui. Singapour, deuxième port le plus fréquenté au monde. 1 million de tonnes de marchandises y transitent chaque jour. Parmi elles, des animaux sauvages, transportés illégalement depuis l'Afrique, l'Inde ou la Malaisie. Le pangolin est l'un des mammifères les plus braconnés au monde. Leurs écailles sont très recherchées. Menacés d'extinction, ils sont vendus comme animaux de compagnie ou transformés en viande de brousse. Ce trafic mondial générait 20 milliards d'euros par an. Une menace pour la biodiversité et le bien-être des animaux. Il faudrait qu'on enlève ces algues vertes aujourd'hui. Dans ce sanctuaire, des bénévoles accueillent chaque mois 300 nouveaux spécimens, comme cette tortue noire tachetée, trouvée à l'aéroport de Singapour. Quelqu'un a dû essayer de le faire passer en contrebande, a paniqué et puis l'a relâché. Ces tortues sont en voie d'extinction. Mais leur commerce reste légal dans certains pays. Elles peuvent se vendre plusieurs milliers d'euros sur Internet. Généralement, les braconniers les amènent par centaines ou milliers. Les animaux sont entassés, emballés dans du plastique. Beaucoup d'entre eux meurent pendant le transport. Le braconnage et la destruction des habitats naturels menacent la survie de ces espèces, d'autant qu'il est très difficile de les réinsérer dans la nature. Malheureusement, les serpents sont très populaires sur Internet. Ces pitons sont nés en captivité. Ils n'ont pas leur couleur d'origine et ils ne seraient pas chassés dans la nature. Ce trafic menace aussi notre santé. On va examiner ses yeux pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection oculaire. Les animaux sauvages peuvent nous transmettre des maladies. Certaines bactéries, comme la salmonelle, peuvent nous être transmises par les reptiles. Les mammifères, aussi, sont susceptibles d'être porteurs de pathogènes dangereux, comme l'herpès du singe. Selon l'OMS, les 3/4 des maladies apparues ces 30 dernières années sont des zoonoses, des maladies infectieuses transmises par les animaux aux êtres humains. La consommation de viande de brousse, du serpent, pourrait être à l'origine des épidémies de Covid ou Ebola. En caméra cachée, nous nous rendons dans l'un des endroits où sont vendus ces produits. Vous avez de la poudre de bile d'ours? Non, je n'en ai plus. Vous avez de la bile d'ours? Non, on a arrêté d'en vendre. Mais il suffit d'un clic pour le commander sur Internet. C'est ce qui inquiète cet institut vétérinaire. Nous surveillons en continu les sites de vente en ligne. La lutte contre ce trafic doit être un effort collectif entre les douanes, les plateformes privées et les associations qui éduquent le public sur les risques. Pour endiguer ce fléau à la source, les chercheurs singapouriens ont mis au point une technique pour déterminer l'origine géographique des produits de contrebande, comme les défenses d'éléphants en ivoire ou les écailles de pangolin. On prélève de l'ADN ici, sur l'écaille de pangolin. Puis on analyse l'échantillon pour déterminer l'espèce et le pays d'origine de l'animal. En 2019, les douanes singapouriennes avaient saisi 35 tonnes d'écailles de pangolin, l'équivalent de 30 000 animaux tués. On a découvert qu'ils venaient pour la plupart d'Afrique de l'Est ou d'Afrique centrale. Avec ces données, nous pouvons informer les pays où le braconnage a lieu. En majorité, les propriétaires d'animaux sauvages finissent souvent par les donner aux associations faute de savoir s'en occuper. La consommation de leur viande avait baissé après la pandémie de Covid, mais elle atteint à nouveau le même niveau qu'avant 2020.